Salut les motards! Alors aujourd'hui la Cove a 500 km passés, donc il est temps de faire son premier vidange après le rodage. Je vais vous emmener au travers des 10 étapes pour réaliser le vidange de la Cove. Étape 1, outils et préparation. Alors, vous pouvez voir, j'ai un set d'outils que je prends notamment sur les rallyes qui contient tout ce qu'il me faut pour l'entretien régulier de la moto. En plus de ces outils, il va falloir un nouveau filtre à huile, un nouveau joint de vidange, 2 bidons d'huile de votre choix. Personnellement, j'utilise la Bardal Off-Road et là, je vais utiliser la 10W50. Du nettoyant frein, un petit peu de graisse et un bac de vidange. Maintenant, ce qu'on va faire avant de commencer le vidange en tant que tel, c'est qu'on va démarrer la moto, on va laisser tourner un peu au ralenti pendant quelques minutes, histoire que l'huile se réchauffe un peu, ce qui facilitera l'écoulement de l'huile pendant le vidange. Étape 2, le démontage. Maintenant, retirons le sabot moteur, qui est fixé par 4 boulons en dessous et un sur l'avant. Après avoir retiré le sabot moteur, nous allons retirer l'échappement. Alors moi j'ai un échappement qui n'est pas d'origine. Il y a 2 boulons pour le retirer, un qui se retrouve proche des repose-pieds droit et l'autre côté au niveau du réservoir. Une fois les 2 boulons retirés, on le fait glisser soigneusement pour le retirer. Attention, il pourrait être chaud, donc il faut le manipuler avec précaution. Étape 3, le vidange. On place un bac de vidange sous la moto et on va desserrer le boulon de vidange huile. Étape 4, le remplacement du filtre à huile. Maintenant, on va aller sur le côté droit de la moto où on va aller retirer le couvercle du filtre à huile. Ça se situe plus ou moins au niveau de la pédale de frein. Faites attention à ne pas perdre le ressort. Donc une fois que vous retirez le couvercle, il y a un petit ressort. Il faut vraiment faire attention à ne pas le perdre. Retirez le filtre à huile. On peut le retirer soit avec un aimant, soit avec une pince, comme je fais ici dans la vidéo. Si votre moto est sur la béquille latérale, inclinez légèrement la moto en position droite pour faire sortir toute l'huile restante. On nettoie un petit peu la région avec du nettoyant frein. On va inspecter le joint torique sur le couvercle du filtre à huile, voir s'il est en bon état. S'il est en bon état, on peut le réutiliser, autrement il faut le remplacer. J'applique un peu de graisse sur mon joint torique. J'insère mon nouveau filtre à huile et je m'assure qu'il s'enclenche bien, qu'il va bien jusqu'au fond. Ensuite, je remonte le ressort et le couvercle. Je serre le couvercle à 12 Nm. Bien nettoyer cette région à nouveau avec du nettoyant frein. Étape numéro 5. Nettoyage de la crépine. Sur le côté gauche de la moto, retirez le boulon de la crépine, c'est un boulon noir. Nettoyez la crépine avec des nettoyants frein. Appliquez un peu de graisse sur les joints toriques. Si les joints toriques sont abîmés, à nouveau les remplacer, autrement on peut les garder. Je mets également un peu de graisse sur le filetage du boulon et je resserre le tout à 12 Nm. Étape 6, le tuyau reniflard, donc du côté gauche de la moto, pas loin d'où on vient travailler. Il y a un petit tuyau transparent qui est le reniflard. On peut avoir de l'huile à l'intérieur. Si c'est le cas, on ouvre le tuyau par le bas, on vidange et on referme. Étape 7, le boulon de vidange. Alors pour le boulon de vidange, il faut utiliser un nouveau joint, un nouveau crush washer. Appliquer un peu de graisse sur le filetage et puis le resserrer à 24 Nm. À nouveau, je nettoie le bas moteur avec du nettoyant frein. Étape 8, remontage de l'échappement. Alors lors du remontage de l'échappement, je vais utiliser un peu de graisse cuivrée sur les points de montage, donc on pourra le démonter plus facilement par la suite. Et puis refixer les 2 boulons qui maintiennent l'échappement à 22 Nm. Étape 9, remplissage d'huile et niveau d'huile. La moto prend normalement 1,6 litre d'huile pour un vidange comme celui-ci. Pour l'huile à utiliser, on peut utiliser différents types d'huile selon l'utilisation qu'on va avoir de la moto. On peut regarder ma vidéo qui vous parle comment choisir son type d'huile. Une fois que j'ai mis mon huile, je vais faire tourner la moto pendant 1 à 2 minutes afin de faire circuler l'huile. Je la coupe, je la laisse reposer quelques minutes et puis je vérifie à nouveau le niveau d'huile pour voir si je dois remettre un petit peu d'appoint d'huile ou pas. Alors pour vérifier le niveau d'huile, si vous avez un modèle comme moi qui n'a pas de hublot pour regarder le niveau d'huile, on peut créer soi-même un petit outil pour vérifier le niveau d'huile. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur cet outil. Et puis la dernière étape, l'étape numéro 10, c'est le remontage de la plaque de protection. Alors pour le remonter, il faut toujours commencer par les boulons
du bas, ce sera beaucoup plus facile, et puis seulement celui qui est au niveau du refroidisseur d'huile. Et voilà, nous avons réussi le vidange des 500 km sur ma couve 450 Rally. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez mettre un pouce levé et vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et de balades à moto. Laissez vos questions et commentaires ci-dessous et roulez prudemment.